souvent, quand on visite, on ne veut pas éviter les touristes, on peut essayer d'en avoir le moins possible, mais on en a toujours. Ici, on en a une jambe rouge particulièrement visible, et donc on va l'éliminer. Je commence par ajuster, voir en bas à gauche la progression de l'ajustement. Je mets ensuite en anaglyphe. Je vais recadrer. Alors, avant de recadrer, je fais Escape pour empêcher, je vois que j'ai ce décalage là. Mais quand je vais recadrer, ça va annuler ce décalage. Donc, je vais pouvoir après me revenir sur la bonne position. Donc, quand j'ai cadré, voilà, et bien ici c'est revenu à 0. Donc quand je vais déplacer les deux images l'une par rapport à l'autre, je vais pouvoir ensuite revenir à 0. Alors il faut remplacer l'image de la touriste par l'image de fond. Avec cela, avec ce qu'on appelle la brosse clone. Alors la première chose à faire, c'est d'aligner bien les deux images sur cette partie-là. Puisqu'elle est en retrait, elles sont décalées pour faire l'illusion de la profondeur, mais là on va la décaler pour revenir. Alors on commence par décaler avec la flèche gauche. Là, on est arrivé sur les colonnes devant. On va maintenant continuer à décaler pour les colonnes de la petite fenêtre derrière. Voilà, on est à peu près. On passe en 100% et on se met avec la main, on se met bien là-dessus. On voit que comment ça s'appelle, la banderole qui empêche les touristes d'aller vers le centre, elle est un peu décalée en hauteur. Donc on va la décaler en hauteur, voilà, avec la flèche vers le haut. Non, alors là j'ai été trop loin, hein, et donc j'appuie sur la touche Shift. Et quand j'ai maintenu la touche Shift enfoncée, si j'appuie sur une flèche, elle va se faire modifier la position de la fenêtre que d'un pixel. Et je descends un pixel, un pixel. Voilà. J'ai mis donc la banderole bien en face. Maintenant, le fond sur les colonnes, est-ce qu'il faut, avec un pixel, ajouter un pixel peut-être, voilà. Et donc, j'ai quelque chose qui est bien calé. Et maintenant, je vais faire intervenir la brosse clone. Pour bien voir, je passe en côte à côte. Il faut que je me mette à cet endroit-là. Et donc, je veux copier ça vers ça. Or, la brosse clone, elle, ne sait copier que dans le sens inverse de la gauche vers la droite. Donc, je vais, avec cette icône-là, échanger la gauche et la droite. Et après, je reviendrai en faisant un nouvel échange. Je échange la gauche et la droite. Vous voyez, c'est juste un échange. Il m'a gardé le même positionnement et le même cadrage. La brosse clone apparaît. Alors, pour le moment, je ne touche pas au clic de la souris, mais j'appuie simplement sur la touche Shift pour les majuscules. Shift, et voilà la souris qui, quand je bouge la souris, le pointeur, lui, se met à avoir deux pointeurs, en fait, un pointeur rond qui montre le point de départ et un pointeur rond avec un petit pinceau qui montre le point d'arrivée. Si je vais trop loin sur la colonne, regardez le point de départ à gauche, mon pointeur mord sur la colonne, je vais copier une partie de la colonne. Donc il va falloir que je reste à l'extérieur de la colonne, hein, et ça va par chance, ça va pouvoir me masquer tout ce que je veux. Donc je vais longer bien la colonne là, hein, et maintenant je vois que je peux regarder à droite et voir avec ma brosse clone que j'efface là. Je relâche un peu pour voir si je suis bien en face. Je recommence à appuyer sur la touche Shift. Et là,
tant que je bouge ma souris sans cliquer, je ne fais rien. Dès que je clique et que je déplace, ça peint le côté droit à partir du motif du côté gauche. Et donc voilà, j'ai éliminé toute cette partie-là. J'ai toujours le Shift enfoncé, mais je relâche le bouton bouton du clic de la souris. Maintenant, je le renfonce et je continue à peindre. Voilà. Et je fais attention de ne pas aller sur la colonne. Et donc, il a reproduit la partie gauche et nous avons éliminé ça. Maintenant, il nous reste deux éléments sur la partie gauche à l'heure actuelle à l'écran, mais qui en fait est l'image droite. Alors, on réinverse, échange gauche-droite. Voilà. Alors, est-ce que cette personne-là est bien alignée? Il faut que je le vérifie quand même. Hein. Là, c'est la colonne qu'on va remettre, donc ça va aller. Donc je reviens sous cette forme-là, avec la souris et la main, je la remets en place, et là, je vais pouvoir... Alors, je vérifie, ma colonne en avant-plan, elle, ne va pas être transposée puisque j'ai changé de côté, et donc j'arrive à... là, est-ce que j'ai l'impression... Oui, voilà. Je relâche. Je refais Shift, la brosse clone, l'indicateur de la brosse clone réapparaît. Et je peux, en maintenant mon clic de souris appuyé, je peux finir de peindre cette partie-là. Maintenant, voyons, est-ce que je peux aller à refaire apparaître un peu de noir au bord de la colonne. Voilà. Maintenant, il y a une autre personne qu'il faut bouger. Et là, nous avons un peu de rouge. Mais ce que je constate, c'est que ce rouge-là va pas pouvoir, si je mets Shift pour avoir la brosse clone, je suis en plein sur la côté gauche, sur la colonne. Donc je ne peux effacer que ce qui est en dehors du côté gauche et en dehors de la colonne, et il va me rester ici quelque chose que je ne peux pas effacer parce que je ne vois pas cette partie-là avec l'œil gauche, et il va me rester cet élément-là qui pourrait être l'élément de n'importe quoi qui apparaît. On voit bien par exemple que ici on a un petit élément qu'on voit bien presque entier à gauche et qu'on ne voit pas à droite, et vice-versa. Bon, on a donc éliminé ça. On revient, je vais revenir en plein écran. J'ai fait un échange gauche-droite et puis un deuxième échange gauche-droite, donc je suis dans le bon sens. Mais je ne suis pas bien aligné puisque j'ai décalé mon image. Alors il faut que je revienne ici, hein, en bas, sur les positions d'alignement, à l'alignement au départ, et comme j'avais recadré, eh bien je suis sur une position d'alignement 0,0. Donc je reviens, hein, et non, c'est pas dans ce sens-là, il faut que ça fasse la flèche droite, que je redescende ça. Je suis arrivé presque à 3. Maintenant, pour continuer, comme j'avais un pas de 4, il faut que j'appuie sur la touche Shift en continuant à appuyer sur la flèche droite. En hauteur, il faut que je revienne, je redescends à 2, puis j'appuie sur la touche Shift et je redescends deux fois en maintenant appuyé pour
avoir recadré comme ça elle était précédemment. Et donc on peut voir maintenant le résultat en mettant les lunettes. Effectivement, on n'a plus les deux personnages. Le test est fini. Voilà.